La notion d'intuitu personae est centrale dans les contrats de franchise, comme elle l'est d'ailleurs dans les contrats de distribution, puisque effectivement on rencontre cette clause de manière très classique et très systématique. Alors du côté du franchisé, elle est évidemment centrale puisque l'on sait que le franchiseur choisit les franchisés en considération de leur personnalité, de leur capacité personnelle, de leur capacité financière, de l'idée qu'il se fait de leur faculté de reproduire le concept après l'avoir assimilé. Le franchiseur va transmettre son savoir-faire aux franchisés et donc il est essentiel de considérer que la personne du co-contractant franchisé est centrale et c'est ce qui légitime cette clause d'intuitu personae. La conséquence de la clause d'intuitu personae, c'est que le contrat de franchise n'est pas cessible à volonté. Mais il faut aller plus loin dans l'analyse du côté du franchisé en considérant que très souvent, le franchisé va constituer une personne morale. L'intuitu personae va donc s'attacher à la personne même signataire du contrat. Le franchisé a signé en qualité de gérant ou de futur gérant d'une société franchisée en formation. Et donc, on pourrait considérer et s'arrêter au fait que l'intuitu personae pèse sur la société franchisée. Or, dès lors qu'il y a un intuitu personae qui pèse sur la personne même du dirigeant, personne physique signataire du contrat en qualité de franchisé sélectionné par la tête de réseau, alors on peut s'autoriser à mettre dans le contrat des clauses d'agrément et des clauses de préemption qui feront que cet intuitu personae dépasse la personne de la société franchisée et touche la personne du franchisé personne physique. Agrément donc qui fait que lorsque le franchisé personne physique voudrait céder les parts de sa société, voudrait cesser d'être le dirigeant effectif de son unité franchisée, voudrait opérer tous événements capitalistiques au niveau de sa structure, eh bien, il doit recueillir l'agrément préalable du franchiseur. On est là au cœur de la relation de franchise. Un franchiseur ne peut pas se voir imposer contre son gré un nouvel exploitant dans l'unité franchisée. À charge d'ailleurs pour celui qui succédera dans l'exercice effectif de la franchise, à charge pour lui d'être formé à nouveau, puisque là aussi, ça n'est pas au cédant de former son successeur. Le franchiseur, dans le contrat, souhaitera et exigera que le nouvel exploitant soit donc formé aux normes et aux concepts de la franchise. Droit de préemption également, qui fait que dès lors qu'il y a un intuitu personae, à l'occasion de toutes ces opérations dont nous parlions, eh bien le franchiseur peut trouver la faculté de préempter le point de vente et de considérer qu'en lieu et place du franchisé cédant, eh bien, il va acquérir le fonds de commerce franchisé. Ces clauses sont parfaitement valables, elles ont été reconnues tout à fait logiques par la jurisprudence. Elles ne posent en réalité aucun problème, sauf à considérer évidemment que le franchiseur se doit de les mettre en application de bonne foi. Ces clauses d'agrément et de préemption, cet intuitu personae, ne doit pas être de nature à bloquer et à brider la liberté légitime du franchisé de céder le moment venu son fonds de commerce et son point de vente. Et donc, il est heureux de constater que la grande majorité des franchiseurs n'ont pas l'idée perverse de mettre en œuvre de manière déloyale ces clauses d'agrément et de préemption. Il est d'ailleurs de l'intérêt même du réseau que soient vivifiées les cessions, que soient permises les mutations. Et donc, la réalité de l'examen des réseaux nous permet de considérer que ces clauses ne posent pas en elles-mêmes et véritablement de problème, quoique certains des défenseurs des franchisés puissent y voir là une atteinte à l'indépendance du franchisé. Mais encore une fois, la logique est parfaitement respectée, l'équilibre est entier et cette clause trouve toute sa légitimité dans les réseaux de franchise. Qu'en est-il maintenant du côté du franchiseur ? Puisque l'on peut considérer de manière un peu naturelle, un peu spontanée, qu'il y aurait là une sorte de réciprocité et que ce qui est attendu et exigé des uns devrait et serait attendu et exigé des autres. La vérité oblige à dire que la jurisprudence et la Cour de cassation, par des fameux arrêts du 3 juin 2008, a posé le principe que le contrat de franchise est conclu en considération de la personne du franchiseur et ne peut à ce titre, à l'occasion de fusions-absorptions, ou d'opérations capitalistiques, permettre aux franchiseurs de disparaître et de se substituer une autre personne morale sans recueillir l'accord des franchisés. Il y aurait donc un intuitu personae réciproque et les franchiseurs se devraient également de considérer, ce qui n'est pas totalement inexact, que le contrat de franchise est conclu aussi en considération de leur personne. Mais il faut ici aller plus loin, parce que choisir un franchisé, c'est choisir un homme. Mais choisir un franchiseur, c'est choisir une enseigne, c'est choisir un concept,
c'est choisir des équipes, c'est choisir des structures, c'est choisir de s'adosser sur un réseau qui a un savoir-faire et qui, dussé-je le dire sans froisser les créateurs des réseaux, dépasse la personne de leur dirigeant. Un dirigeant fondateur a vocation d'ailleurs à passer la main, il peut partir en retraite, il peut aller sur d'autres aventures. Faudrait-il que systématiquement et dans ce type de configuration, il recueille l'adhésion de l'ensemble du réseau? Alors, mettons ici une parenthèse, bien sûr, rien ne se fera contre le gré du réseau, contre le gré des franchisés. On recueillera et on cherchera à faire adhérer le réseau à ces évolutions. Mais sur le plan juridique, il est de bonne politique contractuelle, sachant effectivement que le principe de base est que le contrat est conclu aussi en considération de la personne du franchiseur, d'insérer des clauses qui, je le dirais tout de go, à l'inverse de ce qui se passe en cas de cession de l'unité franchisée, permettent à la tête de réseau de se transmuter sans recueillir l'adhésion de l'ensemble des franchisés, je le redis ici, sur le plan du moins contractuel et juridique. Ce sont des clauses par lesquelles, dès le départ, et la règle du jeu est ainsi posée, eh bien, le franchiseur indique que l'intuitu personné ne pèse pas réciproquement sur sa personne et que le moment venu, la personne morale pourra voir des changements intervenir dans sa composition sans qu'encore une fois l'accord du franchisé soit recueilli et nécessaire. Et donc, partant de là, le contrat se poursuivra. Alors, à partir de là, on est dans une sorte de dissymétrie, mais une dissymétrie qui est parfaitement logique, car je le redisais, la décision même de la Cour de cassation pourrait à certains égards apparaître comme un juridisme excessif. On a le sentiment que quand bien même le concept serait le même, quand bien même les équipes ne bougeraient pas, quand bien même le savoir-faire continuerait d'évoluer, quand bien même la notoriété du réseau continuerait d'être assurée, il suffirait que dans un grand groupe, la société franchiseur A soit absorbée par une société du même groupe B pour que l'on considère que les réseaux de franchise, le réseau pourrait en quelque sorte se déliter, les franchisés recouvrant la liberté de résilier les contrats en toute impunité. Cette solution, encore une fois, il faut la combattre, non pas tant sur le plan judiciaire que sur le plan contractuel, puisque la liberté est laissée aux franchiseurs d'insérer ces clauses. Et je finirai mon propos en disant que certains pourraient considérer qu'il est illogique et abusif d'introduire de telles clauses dans les contrats de franchise. Que nenni, la jurisprudence est venue dire que ces clauses elles-mêmes sont parfaitement valables et donc que les franchiseurs peuvent introduire la règle selon laquelle, eh bien, encore une fois, l'intuitu personné ne pose pas sur leur tête. Au terme de ces explications, j'espère avoir fait ressortir qu'il n'y a en vérité pas de dissymétrie logique, mais nous sommes au contraire dans une logique parfaite entre les intérêts des uns et des autres, dans le respect de l'intérêt supérieur du réseau.